Bonjour à tous, je suis Nathalie McDonald et vous regardez Sydney en direct où nous vous présentons des interviews exclusives dédiées aux sujets brûlants liés à la finance qui influent sur les marchés australiens. La semaine dernière, nous avons appris pas mal de données économiques australiennes et Katrina L. de Moody's Analytics nous entretiendra sur ce sujet. Katrina L., merci de votre participation régulière aux émissions de Dukascopy TV. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci de me recevoir. Alors, je vous propose de discuter des données australiennes que nous avons apprises tout récemment, en commençant par la décision de la RBA mardi. La RBA a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés, ce qui avait été largement attendu. La question est de savoir quand la Banque de réserve d'Australie va intervenir à nouveau sur le marché. Nous croyons que la RBA va maintenir les taux stables pour le reste de l'année. Nous pensons qu'après la réduction de 50 points de base, plus tôt cette année, la banque va attendre pour en voir l'impact sur les données. Nous pensons qu'ils vont miser sur un dollar australien plus bas pour l'amélioration de la performance des secteurs non miniers dans un contexte de baisse des investissements miniers. Ils sont susceptibles de se concentrer sur l'affaiblissement continu du dollar australien pour l'avenir. Parlons des chiffres de l'emploi australien que nous venons d'apprendre. Le taux de chômage a de nouveau grimpé à 6%, ce qui avait été largement prévu. Les emplois à temps complet ont augmenté, tandis que les emplois à temps partiel ont connu une forte baisse. Est-ce un phénomène temporaire, à votre avis, ou voyez-vous des raisons quelconques d'être optimiste ? Je dirais qu'il est probablement un peu trop tôt pour pouvoir en juger parce que nous devons garder à l'esprit que les données de l'emploi sont corrigées des variations saisonnières et donc très volatiles au mois le mois. Pour ce qui concerne la tendance, nous voyons que le taux de chômage subit des pressions à la hausse à son niveau actuel de 6% car l'investissement minier poursuit son déclin et les secteurs non miniers comme l'éducation, le tourisme, les dépenses à la consommation ont du mal à se remettre sur les rails. De manière plus controversée, la RBA a fait noter que les prix de logement étaient sous-évalués de 30%. Étant donné les prix que nous voyons, c'est un point assez discutable. Nous voyons que les prix de l'immobilier sont en pleine expansion à Sydney. Ils ont augmenté de 16% en juin, tandis que dans le reste du pays, sauf peut-être à Melbourne, ils sont un peu plus élevés, sinon plats. Nous attendons à ce que l'effet de nouvelles mesures lancées par le régulateur financier deviennent visibles, car ces mesures ciblaient les investisseurs dans le marché immobilier, en particulier à Sydney. Les prix devraient commencer à reculer. Par conséquent, le rythme de croissance va ralentir et nous ne verrons plus de niveaux insoutenables comme avant. Pour finir sur le dollar australien, cette semaine, la monnaie a résisté aux pressions à la baisse exercées par le déclin des prix du minerai de fer. Qu'est-ce qui empêche la chute de l'Aussie ? Cela a causé beaucoup de frustration, surtout pour la Banque de réserve d'Australie, et je pense que le moteur clé est la Réserve fédérale, notamment tout le climat d'hystérie qui entoure le timing du relèvement des taux aux USA. Il est généralement prévu que quand ils passeront enfin à l'action, le billet vert empêchera le dollar australien de se renforcer. Nous croyons que ça se passera en septembre, et peu avant cela, nous devrions voir une dépréciation du dollar australien d'environ 5% contre le billet vert, ce qui l'établirait à environ 72 centimes contre le dollar américain. Katrina, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Merci. Notre temps est écoulé. Vous avez entendu les propos de Katrina L. de Moody's Analytics. Nous vous présenterons très bientôt de nouvelles interviews exclusives. Et pour l'instant, très bon après-midi.